la journée que l'Éternel a fait, qu'elle soit pour toi et moi un sujet de joie. Je bénis ceux qui sont dans cette pièce. Je vous salue dans le doux nom de Yeshua HaMashiach, notre Dieu qui nous a fait grâce ce matin et qui nous a renouvelé le souffle de vie. J'aimerais vraiment te bénir ce matin et te dire que tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit parce que tu es dans la présence de Dieu. Il dit, une journée dans sa présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Yes. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu, dis-toi bien que ça vaut mieux que 1000 ailleurs. Yes. C'est l'endroit où Dieu restaure ta vie. C'est l'endroit où il prend soin de toi. L'endroit où il pense tes plaies et tes blessures. J'aimerais réellement que tu prennes conscience de cela. Que tu prennes conscience que tu es dans la présence de ton Père. De ce Dieu qui t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Afin que toi, tu aies la vie éternelle. Son Fils a payé le prix pour toi. Il s'est fait malédiction afin que toi, tu sois une bénédiction. Réalise-le ce matin. Réalise ce matin qu'il y a quelqu'un qui t'aime plus que toi-même tu ne t'aimes. Il t'aime tellement qu'il a des projets. Il a fait des projets pour toi avant que tu ne sois. Avant que tu ne sois dans les entrailles de ta mère. Il te connaissait. Il avait déjà planifié ta destinée. Il avait déjà tout planifié pour toi. Si tu passes des moments compliqués aujourd'hui, difficiles, mais sache que tu as quelqu'un qui t'aime et qui ne veut pas et qui a payé le prix, qui n'est pas dans ce que tu traverses aujourd'hui, qui n'est pas dans ce que tu vis aujourd'hui, parce que lui, il a planifié des projets de paix, des projets de bonheur pour toi. J'aimerais saluer mon fils Jérémie qui nous regarde depuis quand. Je t'embrasse Jérémie, sois béni ce matin. J'aimerais saluer tous ceux qui nous regardent depuis l'étranger. Le Gabon, l'Angleterre, soyez tous bénis ce matin. Est-ce que tu peux partager, inviter des amis à se joindre à toi pour écouter la parole de Dieu ce matin, pour écouter la parole de ton Dieu ce matin. J'aimerais t'inviter à prier, à dire merci à ce Dieu qui nous a réveillés ce matin. Beaucoup n'ont pas eu cette chance, cette grâce, mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a renouvelé notre souffle de vie. Si tu pars à l'hôpital, maintenant, tu vas voir que beaucoup n'ont pas cette chance. Les hôpitaux sont remplis. Les morgues sont remplies. Mais toi et moi, nous pouvons nous tenir debout. Nous pouvons être dans sa présence. Lui dire merci, simplement lui dire merci. Je t'invite à lui dire merci maintenant. Prends la position qui te plaît, la position où tu es confortable, afin de remercier ce Dieu, afin de remercier celui
qui a renouvelé ton souffle sans rien te demander. Seigneur, je viens te dire merci. Te dire merci pour ces moments. Te dire merci parce que tu as renouvelé mon souffle de vie. Tu as pris soin de ma maison. Tu as pris soin de moi, de mon frère et de ma soeur. Tu as pris soin, Seigneur, de ton Église. Seigneur, nous voulons te dire merci. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous voulons reconnaître ta grandeur ce matin. Nous voulons t'élever ce matin. Nous voulons te dire juste que nous t'aimons. Parce que toi, Seigneur, tu nous as aimés et tu as donné ton Fils. Tu as donné ton Fils pour nous. Tu nous as tellement aimés que, Seigneur, le seul et l'unique, tu l'as envoyé à la croix pour moi, pour ma soeur, pour mon frère, pour ma maison, pour ma famille. Tu as fait ce sacrifice. Moi, je ne l'aurais pas fait. Moi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas le faire. Mais tu l'as fait parce que tu m'aimes. Tu l'as fait parce que tu aimes mon frère, ma soeur, l'humanité entière. Aujourd'hui, les gens meurent, les gens tombent comme des mouches avec cette maladie, cette pandémie. On entend tellement de choses. Dieu a oublié sa créature. Dieu a tourné le dos à l'humanité. Mais moi, je crois et je sais que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Nous avons créé, nous avons suscité tout ce que nous vivons aujourd'hui, Seigneur, a été créé par l'homme. Par le cœur mauvais. Ta parole dit que l'homme, le cœur de l'homme est mauvais. Et nous sommes responsables de la situation que nous traversons. Mais nous avons tellement de grandes bouches que nous crions et nous insultons les hommes de Dieu. Nous disons, mais où est Dieu? Alors que nous sommes responsables de cette situation. Seigneur, je viens te demander pardon. Te demander pardon, Seigneur, pour les murmures, les injures, tout ce qui sort de nos bouches. Te demander pardon, Seigneur, pour tout acte que nous posons qui n'a pas glorifié ton nom. Te demander pardon pour les pensées de nos cœurs. Les pensées de nos cœurs. Je viens te demander pardon, Seigneur. Parce que lorsque nous voulons faire du bien, la chair, là, nous amène à faire le mal. Notre cœur est si mauvais, si tortueux, que nos pensées, nous voulons faire du bien, mais nous nous retrouvons à faire du mal. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous voulons nous humilier. Nous venons tels que nous sommes, déposer nos cœurs à tes pieds ce matin. Déposer nos cœurs à tes pieds ce matin. Oui, Seigneur, lorsque tu parles, à l'instant T, on écoute. 5 minutes après, nous avons oublié. De la même façon, lorsque tu nous donnes de l'eau, la seconde après, nous avons oublié. Nous avons oublié. Et nous commençons à murmurer, comme nos pères l'ont fait dans le désert. L'homme au couloir, l'homme qui ne pense pas et qui oublie facilement. Ce matin, je viens te demander pardon
pour mes murmures. Te demander pardon pour les murmures de mon frère, de ma famille. Te demander pardon pour tout acte que nous avons posé et qui a attristé le Saint-Esprit. Nous venons demander pardon, Seigneur, pour tout ce que nous faisons et qui attriste le Saint-Esprit. Et qui attriste le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ces moments que nous allons passer dans ta présence. Je viens te dire merci. Te dire merci pour le vase que tu vas utiliser ce matin pour nous bénir. Tu as dit, ouvre la bouche, je la remplirai. J'aimerais que nous puissions élever la voix pour le vase qui va être utilisé ce matin. Éternel, c'est un acte de guerre. Se mettre à l'estrade et prêcher ta parole. Je viens te présenter, Seigneur, la bouche ointe que tu vas utiliser ce matin. J'invoque, Seigneur, ta protection sur elle. Je viens l'entourer d'une haie de protection divine. Que toute arme forgée contre elle se retourne contre la personne qui l'a formée, forgée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens invoquer la protection sur sa maison, sur sa famille, sur ses enfants, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons inviter le Saint-Esprit afin qu'il nous conduise. Tu as dit, tu ne nous laisses pas orphelins. Tu nous laisses le Consolateur qui va nous conduire dans toute la vérité. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens prendre le contrôle de ces moments. Conduis-nous dans toute la vérité. Parce que la vérité, elle n'est qu'en toi. Elle n'est qu'en toi. Que la chair se taise. Que la chair se taise. Conduis-nous aujourd'hui. Parle-nous aujourd'hui. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons être enseignés, nous voulons être nourris. Notre âme a soif, notre âme a faim. Nous voulons nous attabler avec toi ce matin. Nous voulons nous attabler avec toi ce matin. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Je viens tremper cet endroit dans le sang de Jésus. Je rends captive maintenant toute pensée à l'obéissance de la parole de Christ. Je fais taire les murmures, l'incrédulité, je te mets à la porte. Je te déloge de ces lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Le contrôle de ces moments. Le contrôle de la parole. Le contrôle de nos vies. De nos pensées. Je lis tout esprit de vagabondage de pensée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, bénis, localise une personne ce matin. Localise une personne ce matin. Guéris, restaure, donne la vie à quelqu'un ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Parce que ta parole est la vie. Parce que ta parole est
la vie. Amen. J'aimerais que nous puissions élever la voix pour 5 minutes, peut-être moins, pour le corps de Christ. Pour le corps de Christ. Il y a tellement de scandales aujourd'hui. La Bible dit qu'il y aura des scandales, mais malheur par qui le scandale arrive. Lorsqu'on se met devant l'estrade, on est attaqué. On est un témoignage, on est un exemple et on a des combats. C'est vrai que nous sommes des hommes. Mais lorsque j'accepte l'appel de Christ, je dois réaliser que je rentre dans un combat sans merci. C'est soit c'est moi, c'est soit c'est le diable. À partir de ce moment, je dois faire un effort pour ne pas amener la honte sur Christ. Parce que je suis témoin de Christ. Je suis ambassadeur pour Christ. Je représente Christ. Je représente Christ sur la terre. Je dois être un exemple dans tout ce que je fais. Lorsque je suis dehors, lorsque je marche dans la rue, même lorsque je suis dans ma chambre, je dois être un exemple, un imitateur. Il y a tellement de scandales aujourd'hui, tellement de problèmes, des hommes de Dieu. Le nom de Christ est traîné dans la boue à cause de nous. Le nom de Christ est traîné. Oh Seigneur, est-ce que nous pouvons élever la voix pour le corps de Christ? Seigneur, nous venons te présenter ton corps. Tes enfants, tes élus, tes loin. Oh Seigneur, je disais tout à l'heure que lorsque je veux faire du bien, la chair m'amène à faire le mal. Mais toi, Seigneur, lorsque tu appelles, tu équipes. Tu nous équipes pour l'appel. Tu nous équipes pour résister, pour être des modèles, pour être des exemples. Ô Dieu de gloire, lorsque ton nom est traîné dans la boue à cause de nos actes, lorsque ton nom est traîné dans la boue à cause de tes oins, Éternel, quelle honte. Nous avons besoin de toi. Tu as dit, tu ne permettras pas. Seigneur, oui. Nous savons que lorsque tu livres un de tes enfants, c'est que tu lui as déjà parlé
à Dieu. C'est que tu as déjà parlé à Dieu et il n'a pas écouté. Mais Seigneur, c'est ton nom. C'est ton nom éternel qui est traîné dans la boue. Aujourd'hui, Seigneur, je viens crier à toi. Crier à toi, Seigneur, afin, ô Dieu de gloire, toi qui dis ne touchez pas à mes oins. David a dit, je ne toucherai pas à loin de l'Éternel. Je crie à toi, Seigneur, afin que, ô Dieu de gloire, que toi-même tu puisses enlever le vêtement sale et que tu puisses, Seigneur, changer les vêtements de ceux qui sont tombés. Père, étends ta main sur ton peuple. Étends ta main sur ton église. Seigneur, étends ta main. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ton église a besoin de toi. En ces temps où le monde cherche, où les gens pleurent, crient, on ne sait plus où aller te chercher. On ne sait plus, Seigneur, qui suivre, qui écouter. Seigneur, oh Dieu, le monde, l'Église a besoin de toi. Plus que jamais, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi. Éternel, je te bénis. Je te bénis. De ce que tu fais maintenant. De ce que tu agis maintenant. Parce que tu as dit que si je prie selon ta volonté, tu m'écoutes. Et si tu m'écoutes, tu m'exauces. Je sais, Seigneur, que tu m'as écouté et que tu m'as exaucé. Merci, ô Dieu de gloire, pour ce que tu fais, ce que tu accomplis au sein de ton Église, au sein de ton peuple, de tes enfants. Au nom de Jésus. J'aimerais saluer ma mère qui est connectée, qui nous reçut depuis le Gabon, Madame Domingo Marceline. J'aimerais aussi saluer Gisèle depuis le Gabon qui nous regarde et tous ceux qui sont connectés que je ne peux pas citer les noms. Soyez tous bénis. Je vous souhaite un bon dimanche. Vous êtes au bon endroit. Si vous pouvez partager, inviter les gens pour écouter ce merveilleux message qui va nous être donné par le pasteur Justine. Sans trop tarder, je vais introduire la servante de Dieu qui va nous édifier ce matin. Pasteur Justine, je te cède le micro. Shalom, shalom à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche dans la présence de notre Dieu. Que le Seigneur bénisse vos maisons, que le Seigneur bénisse vos vies, que le Seigneur bénisse vos activités, que le Seigneur bénisse votre foi. Au nom de Jésus, que votre foi soit couronnée en ce dimanche, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes au 4e mois, le mois d'avril, 4e mois de l'année. J'aimerais vraiment que le Seigneur arrose la vie de quelqu'un ce matin. Que la vie d'une personne soit pleinement arrosée. Arrosée, arrosée par la puissance du Saint-Esprit, arrosée par la vie de Dieu. Là où tu étais désespéré, vraiment que le Saint-Esprit t'arrose ce matin, sois pleinement arrosé au nom de Jésus-Christ. Il est le Dieu de l'espérance. Alléluia. Merci Seigneur.
toi, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais que tu puisses partager, bien-aimé. Il y a des gens, on reçoit beaucoup de témoignages. Parfois, les gens ne suivent pas le message tout de suite, mais en différé, ils suivent. Ils écoutent, ils reçoivent, ils peuvent faire des messages pour vraiment dire merci parce que la parole a béni quelqu'un. Bien-aimé, la Bible dit que la moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et la Bible dit que priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Bien-aimé dans le Seigneur, la moisson appartient à l'Éternel. Les âmes qui périssent dans le monde appartiennent à l'Éternel. Et Dieu cherche des ouvriers. Le peuple de Dieu qui a faibli, chacun dans son coin, a besoin d'un ouvrier. A besoin de quelqu'un, d'une voix qui va consoler le cœur. A besoin d'une main qui va toucher la personne. Il y a quelqu'un qui pleure, qui n'arrive même plus à se confier aux gens. Peut-être sa situation est lourde ou bien elle est fatiguée de parler avec les gens. Elle se recroqueville, elle s'enferme. Et cette personne a besoin d'un toucher de Dieu, a besoin d'une consolation, a besoin que quelqu'un aille. Si tu peux parler avec tes pieds, si ce n'est pas possible de te déplacer physiquement, tu peux le faire par la parole. Tu peux donner la parole. Dieu nous a fait grâce pour l'instant d'avoir cet outil de communication, cet outil d'évangélisation, les réseaux sociaux pour pouvoir faire passer la parole. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas Facebook, les réseaux sociaux. En fait, c'est parce que quand on n'a pas de vision, quand tu as une vision en toi, tu regardes à l'objectif et tu fais ce que tu dois faire. Tu vois, même s'il y a plusieurs personnes qui s'agitent sur Facebook, vraiment comme on voit tout ça là. Mais quand toi tu as un objectif à atteindre, quand tu as un but, parce que Facebook c'est tout. Ceux qui viennent chercher les femmes, ceux qui viennent chercher les maris, ceux qui viennent pour beaucoup de choses, ceux qui viennent vraiment faire comment on appelle ça? Du végétarien. Des vedettes montrer que je suis pas n'importe qui, je suis ceci. Il y en a beaucoup, on en trouve. Eux, c'est leur objectif, c'est leur but. Ils veulent se faire un nom. Mais il y en a ceux-là, les ouvriers dont Dieu parle. Les ouvriers dont la Bible dit qu'il cherche les ouvriers pour sa moisson. C'est pourquoi je veux, vraiment je te prie de partager la parole. De partager, ne garde pas pour toi-même. Un seul mot peut faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Partage la parole. Identifie tes amis, ta famille. Peut-être quelqu'un est découragé, insiste. La Bible dit, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. Insiste. Alléluia. Exhorte. Ne te décourage pas. Sache que tu es un ouvrier. Sache que tu es un ouvrier. Et les ouvriers le plus souvent sont bousculés. Les véritables ouvriers ne sont pas rebelles. Les véritables ouvriers souffrent pour l'évangile de Jésus-Christ. D'une manière ou d'une autre, ils souffrent pour l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu sait, c'est le diable le sait aussi. C'est pourquoi tu dois te fortifier. C'est pourquoi tu dois vraiment retomber au pied du Seigneur. Tu dis, Seigneur, je suis ton ouvrier. Renouvelle mes forces. Vraiment, fais l'œuvre d'un évangéliste ce matin. Tout enfant de Dieu, que tu sois bishop, tribishop ou quoi, prophète ou quoi, tu es d'abord un évangéliste. Tu dois annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Alors, je prie vraiment que tu puisses faire l'œuvre d'un évangéliste. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier. Merci Seigneur. Seigneur, nous te disons merci ce matin. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, pour ces instants dans ta présence, ta parole déclare qu'un jour, un seul jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs.
Et je veux te bénir pour ces instants, ces quelques minutes, mon Dieu, que nous passons dans ta présence, que nous rompons le pain, alléluia, le pain qui est ta parole, Seigneur. Ces quelques instants où nous partageons la vie, la parole de Dieu, la Bible déclare qu'en elle était la vie, Seigneur, et tu es la vie, Seigneur, à travers ta parole. Seigneur, je prie, oh mon Dieu, afin que ce dimanche, Seigneur, que tu puisses faire quelque chose, une chose nouvelle en nous. Seigneur, que tu puisses, oh Dieu, nous donner le pain qui nous est nécessaire ce dimanche. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, chaque jour, tu nous donnes le pain. Chaque jour, tu nous nourris. Chaque jour, tu sais ce dont on a besoin. Seigneur, pour nourrir notre esprit. Je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, afin que, Seigneur, ta parole abonde en nous. Que ta parole, que le Saint-Esprit prenne de ce qui est en toi et nous l'annonce ce matin. Seigneur, je ne suis rien. Je veux être rien qu'un instrument qui vient donner ce qui est en toi à celui qui a faim, à celui qui a soif, mon Dieu. C'est pourquoi je viens me recommander à ta grâce et te recommander ton peuple merveilleux, tes serviteurs merveilleux, Seigneur. Je me souviens, Père, qu'il y a des moments même, tes serviteurs, nous avons besoin d'entendre ta voix, même à travers un enfant. Oh mon Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Le Dieu qui est pour nous un trésor que nous ne voulons pas perdre. Le Dieu qui est pour nous ce trésor si précieux que nous ne voulons pas égarer loin de nous. Seigneur, ramène-nous, refortifie-nous, ramène-nous à toi, Seigneur. Relève-nous là où nous sommes courbés, redresse-nous, Seigneur. Fortifie nos cœurs, Éternel. Nous avons besoin de toi. Redresse-nous là où nous sommes courbés, Seigneur. Ramène-nous, Éternel, si nous avons fait un pas en arrière, ramène-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire. Je viens te dire merci pour ces moments. Merci pour tes serviteurs et servantes connectés. Merci pour ton peuple. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, Saint-Esprit, prends le contrôle. Encore une fois, prends le contrôle. Au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. Merci Jésus. Je voudrais partager avec nous quelques versets, une portion d'écriture sur le livre de Jonas. J'ai parlé brièvement de ça vendredi. Je veux continuer là-dessus parce que vraiment le Seigneur insiste à ce niveau. Je voulais faire autre chose, mais le Saint-Esprit ne veut pas. Il veut que je continue dans le même sens. Alléluia. C'est pourquoi je veux t'inviter à ouvrir ta Bible sur le livre de Jonas. Jonas 1. On va lire Jonas chapitre 1. Jonas, c'est un petit livre qui est à côté de Michée. C'est les livres des prophètes qui sont avant Malachie. Tu vas trouver Jonas dedans. Parce qu'il y en a qui cherchent, je suis Genèse parfois. Jonas, c'est un livre de l'Ancien Testament, mais vers un peu la fin, à côté de Michée. Jonas, chapitre 1. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jonas chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Aminatai, en ces mots, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » C'est Dieu qui s'adresse au prophète Jonas. Ce personnage biblique était prophète. C'était un prophète qui s'appelait Jonas. Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport
et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Dieu s'adresse à ce prophète. Lève-toi, va à Ninive. Alléluia. La Bible nous dit que Ninive était 3 jours de marche. C'est-à-dire la ville était très grande. 3 heures de marche, pas 3 jours, excusez-moi. 3 heures de marche parce que la ville était très grande. Alors, le verset 4, la Bible dit, mais l'Éternel fit souffler. Attends, excusez-moi. Le verset 2b, il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. La navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Nous sommes en péril, toi tu dors tranquillement. Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Mais il lui dit, « Dis-nous, qui attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Vous savez l'histoire où les démons avaient tué un homme, frappé un homme, et dit que je connais Paul, je connais Silas, mais toi qui es-tu? C'est ça les rebelles. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent peur. Ces hommes eurent une grande frayeur et il lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Retenez ce verset 12b. Il dit, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Verset 12. Et le 13, ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils s'offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Amen. Amen. Ici, cette histoire vraiment me bouleverse, bien-aimé dans le Seigneur. L'histoire de Jonas, notre bien-aimé Jonas, notre frère. Jonas était ce prophète, comme je le disais tantôt, qu'il était le prophète que Dieu lui avait préparé pour cette mission. Mais nous retrouvons que en Jonas,
il y avait un problème. Il y avait un souci en notre frère Jonas. En cet homme que Dieu a choisi, en qui Dieu a fait grâce de le servir, d'être son serviteur. Bien aimé, il y en a qui n'ont pas cette grâce parce qu'il y a deux choses. Être enfant de Dieu, c'est une chose. Être serviteur ou servant de Dieu, c'est une chose. Lorsque tu es enfant de Dieu et que Dieu te sélectionne parmi ses serviteurs, c'est vraiment une double bénédiction. Parce que les serviteurs, ceux qui servent, la Bible dit que Jésus va demander aux disciples que qui est le plus grand parmi vous? Et les gens n'ont pas bien répondu, mais le Seigneur va dire, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Alléluia. Pas dans ce monde, mais dans le royaume de Dieu, le plus grand est reconnu comme celui qui sert. Parce que Christ est venu à nous comme celui qui sert. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Et le Seigneur va dire, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu te sélectionne parmi ses serviteurs, c'est une grâce. Mais de nos jours, nous prenons ce titre. Pasteur, qu'est-ce que je peux utiliser comme mot? Nous nous servons de ce titre comme si c'était un honneur. Nous nous servons de ce titre comme si c'était une gloire. Nous nous servons de ce titre. On peut aussi dire que c'est une gloire. On peut aussi dire que c'est un honneur. Mais bien aimé, c'est bas quand on pense que c'est un honneur. Mais je veux dire une chose. Lorsque Dieu te sélectionne comme serviteur, comme servante, mon Dieu, c'est une grâce. C'est une grâce parce que tu as la double bénédiction sur toi. Le serviteur ne demande pas à être servi. Le serviteur sert sans murmure. Le serviteur sert sans réclamer quoi que ce soit. Le serviteur sert sans souffrir en lui que pourquoi j'ai servi. Pourquoi je suis allé visiter quelqu'un. Le serviteur sert. Pourquoi? Parce que son maître a été serviteur. Même, je peux même dire, il est toujours serviteur parce que la Bible déclare que Christ intercède encore auprès du Père pour nous jusqu'à ce jour. C'est quoi intercéder? C'est servir. Quelqu'un qui n'a même pas le droit d'être servi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Avance. Lorsque Christ le fait pour nous, est-ce qu'on le mérite? Non. Jusqu'à ce jour, la Bible déclare, il est à la droite du Père. Quand il est monté au ciel, à la droite du Père, et il intercède pour nous. Ça veut dire que 24 heures sur 24, aucune seconde ne passe. Le cœur de Christ soupire auprès de Dieu. Lorsque nous sommes, comme la servante de Dieu venait de le dire, en ce moment, tout à l'heure, que l'Église est affaiblie, ce que nous vivons est tellement, c'est pire qu'une honte. Lorsque nous vivons dans cette saleté, dans cette gradité, pendant ce temps, Satan nous accuse. Et quel est le rôle de notre Seigneur Jésus-Christ? Il intercède pour nous auprès du Père. Alléluia. Amen. Il continue à nous servir. Il a été dans ce monde, sur cette terre des vivants. Il nous a servi jusqu'à mourir à la croix de Golgotha. Et le Seigneur veut nous communiquer cette dimension. Servir ton prochain, servir ta nation, servir partout où Dieu t'envoie, servir bien-aimé. Tu peux servir le service, tu peux le faire. Le service a plusieurs formes, plusieurs facettes. Tu peux servir par rapport à ce que Dieu met en toi. Le service ne doit pas être pour nous un joug, comme notre frère Jonas, le joug mélangé au préjugé, le joug mélangé comment dire, à la haine, le joug mélangé il n'avait même pas l'amour, Jonas n'avait pas l'amour en lui, le joug mélangé à l'autosuffisance, le joug de l'autosuffisance était en lui, le joug des préjugés était en lui. Dieu a déjà qualifier ceux vers qui il envoie son serviteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Jonas, lui, il les juge. Jonas, il entend les juger et dit non, toi, je ne te comprends pas. Lisez un peu tout le livre de Jonas. Vous allez comprendre que plus tard, Jonas va demander la mort parce que Dieu a sauvé ce peuple. Seigneur. Et le Seigneur va dire à Jonas que, est-ce que tu penses que tu agis bien?
Tu penses vraiment que tu agis bien? J'ai mis un ricin pour te faire l'ombre, pour que le soleil ne te frappe pas. Et moi-même, j'ai aussi envoyé le verre pour piquer le ricin a séché. Tu te fâches. Pendant ce temps, toi, tu ne veux pas que je sauve des gens qui ne savent pas distinguer leur bien de leur droit de leur gauche. Ces milliers de personnes dont j'ai besoin. Alléluia. Bien-aimé, l'église devient faible. Pourquoi? Pourquoi mon frère, ma soeur devient faible? Parce qu'on est sorti de l'essentiel. Nous sommes sortis de la véritable évangile. Nous sommes sortis de la compassion de Dieu. Nous sommes sortis de l'amour de Dieu. Et nous sommes rentrés dans nos propres intérêts, dans notre égoïsme. Alléluia. Et ce fut l'histoire de Jonas. On n'est plus serviteur pour les autres. On est maintenant serviteur pour nous-mêmes. Pourquoi l'église ne va pas être faible? La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Tu as abandonné ton premier amour. Mais souviens-toi d'où tu es tombé. Le premier amour, c'est quoi? C'est quoi l'image du premier amour? L'image du premier amour, c'est ce que tu as reçu en toi que de Dieu. C'est ce que Dieu a mis en toi. Comment il a commencé avec toi? Comment tu as commencé à obéir à ce Dieu? Comment tu as commencé à exécuter quand il parle? Tu ne savais pas raisonner. Tu ne savais pas discuter. Tu savais seulement que quand il parle, tu obéis tout simplement. C'est ça le premier amour qui te concerne. Le Seigneur dit, reviens au premier amour. Sinon, je viendrai et j'enlèverai le chandelier. Je vais ôter ce que j'ai mis en toi. En ce moment, le Seigneur continue à nous faire grâce de revenir à lui. Alléluia. Notre frère Jonas décide de se lever, hein, parce que lorsque Dieu lui dit lève-toi, il s'est bien levé. Il s'est levé. Il y en a beaucoup parmi nous, quand Dieu te parle, tu dis oui, Seigneur, j'ai compris, je vais faire. Mais lorsqu'on voit l'attitude, lorsqu'on voit mon attitude, on se rend compte que je n'ai pas obéi à la voix de Dieu. Pourquoi? Notre frère Jonas s'est bien levé. Seigneur lui dit, lève-toi. Il s'est levé. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une autre direction. Hey, Jesus. Alléluia. Amen. Beaucoup ont pris d'autres directions. Pendant que Dieu les envoie à gauche, ils partent à droite. Ils disent quand même, oui Seigneur, j'ai compris. Mais quand ils se lèvent, c'est pour prendre une autre direction. Qu'est-ce que notre Dieu nous a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit dès le départ? Quand il s'est entendu avec toi, sur le premier amour, qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Qu'est-ce qu'il a mis dans ton cœur? Que tu n'as pas exécuté jusqu'à ce jour, mais tu as pris une autre direction. La Bible déclare que l'obéissance partielle est pire que la divination. L'obéissance en partie est pire que la divination. Alléluia. Lorsque j'obéis à moitié, je n'ai pas obéi. C'est ce que Jonas a fait. Lève-toi, Jonas, va à Ninive. Il s'est levé, mais il n'a pas pris la direction où Dieu l'a envoyé. Il a pris une autre direction. L'obéissance partielle est pire que la divination. C'est-à-dire l'obéissance, quand tu obéis en partie, tu n'as pas obéi. Même si tu as commencé à faire quelque chose et que tu as arrêté au milieu, tu n'as pas obéi. Les œuvres inachevées ne seront jamais récompensées. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui est inachevé que Dieu te dit de faire n'est jamais récompensé. Regardez, lorsque je commence à construire une maison, qu'est-ce qui se passe? Je fais le fondement. Je mets tout ce qu'il faut mettre comme peut-être je mets les murs et tout ça là, mais je ne mets pas le toit. Je ne suis pas récompensé, je ne vis pas le bonheur de la maison que j'ai commencé à souffrir. J'ai posé le fondement pendant des années. Pendant des années, le fondement est là, mais la maison, je ne l'ai pas terminée. Il n'y a pas de récompense. Je ne vis pas ce que je voulais vivre. Je ne vis pas dans ma maison. Bien-aimé dans le Seigneur, l'obéissance partielle est pire. C'est-à-dire, elle ne peut jamais être récompensée. Une vie inachevée n'est pas récompensée. Mais comment reconnaître que je n'ai pas encore achevé ce que Dieu m'a dit de faire sur terre? Comment le reconnaître? C'est par rapport à mon attitude. C'est lorsque j'abandonne de le faire.
J'ai commencé, mais j'ai abandonné. Je n'ai pas achevé ce travail. L'apôtre Paul a dit, oh Seigneur, j'ai achevé ma course. J'ai parcouru le bon combat. J'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de gloire m'est réservée. Bien-aimés, est-ce que nous voyons ce que Dieu nous réserve? Est-ce que nous cherchons à savoir qu'est-ce que Dieu nous réserve, qui est plus que les récompenses terrestres? Est-ce que tu vois ce qui t'attend là-haut? Nous ne sommes pas de ce monde. La Bible déclare que nous sommes passagers et voyageurs dans ce monde. Notre vie est là-haut, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous donne les yeux, que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce matin, afin de voir la récompense qu'il attend, afin de voir ce que Dieu allait faire pour lui, afin de voir la couronne de gloire, afin de voir la couronne que Dieu construit pour toi, afin de voir tout ce que Dieu te réserve. Que tes yeux soient ouverts ce matin au nom de Jésus. Je viens parler à quelqu'un ce matin, là où tu ne vois plus rien, là où tu vois que du noir, là où tes yeux sont fixés maintenant dans ce monde, en voyant que ce qui se passe sur la terre, en voyant ce que toi tu fais, que tes yeux soient ouverts sur l'éternité, que tes yeux soient ouverts sur ce que Dieu fait pour toi, sur ta couronne. Alléluia. J'avais fait une vision un jour, bien aimé. J'avais beaucoup prié. Et lorsque je priais, j'avais demandé quelque chose au Seigneur. Oh mon Dieu. Ce que j'avais demandé à Dieu, ce n'était pas la réponse que le Seigneur m'avait donnée. Mais dans la nuit, Dieu m'a donné une vision où j'étais enlevée. J'étais enlevée au ciel. Et lorsque cet homme m'amène, c'était un ange. Il me fait voyager avec lui. On arrive à un endroit où il n'y avait que de l'or. Je ne peux pas décrire cela. Nous arrivons dans une salle. Et dans cette salle se trouvaient des couronnes. Et je regardais penser voir ma couronne. Parce qu'il y avait des couronnes qui étaient prêtes. Et il y avait les noms des gens écrits dessus. Et je regardais penser voir ma couronne qui était prête. Et l'ange m'amène ailleurs. Il me conduit dans une autre grande salle. À l'endroit où il y avait les couronnes qui n'étaient pas encore prêtes. Les couronnes étaient construites jusqu'au milieu. D'autres étaient commencées même. Et voilà, je vois mon homme, il dit, c'est pour toi. Et lorsque j'étais debout, je me posais cette question. Je me disais, mais donc je n'ai même encore rien fait. Et quand je voyais ma couronne, vous savez les choses des visions et des songes, je voyais... Qu'est-ce qui se passe? Oh Seigneur, l'espace du stockage. Excusez-nous, il y a eu un petit souci technique là. Je disais tantôt... Lorsque je vois ma couronne, les choses des songes, des visions, tu sais, l'esprit t'atteste exactement ce qui se passe. Et je savais que j'avais encore beaucoup à faire dans ce monde. J'avais encore beaucoup à faire. Et je pouvais réaliser que ma vie c'est là-haut. Je pouvais réaliser. Et j'étais en moi, je disais, oui, vraiment Seigneur, aide-moi à finir ma couronne. Aide-moi à continuer à te servir dans les domaines où tu m'appelles. Seigneur, j'étais debout là. Et puis, je me suis réveillée. J'avais expliqué ce songe. Il y a de cela, je crois, il y a quelques années. 3 ans comme ça. En fait, j'avais seulement compris que je n'ai même pas encore servi le Seigneur. Bien aimé, servir le Seigneur, ce n'est pas prêcher seulement. Il y a beaucoup qui prêchent, mais qui ne le servent pas. Servir Dieu, c'est réjouir son cœur. C'est toucher Dieu là où il veut consoler une personne. C'est toucher Dieu là où il y a les endroits où l'évangile n'est pas encore passé. C'est toucher le cœur de Dieu, c'est sauver une âme en péril, une âme en détresse. C'est ça, servir l'Éternel. C'est pas prêcher. Dieu s'en fout des prédicateurs qui ne font rien, qui font du cinéma, qui font du végétarien dans les réseaux sociaux partout, même dans nos salles d'église. Bien aimés dans le Seigneur, nous devons refuser cela. Nous devons rejeter, déchirer le manteau du matu vu, le manteau qui ne donne rien du tout.
Dieu s'en fout de tout ça là. Dieu s'en fout des jeunes qui sont concentrés sur toi-même. Dieu, tu peux jeûner, oui, pour que tu puisses te fortifier. Les directives que le Saint-Esprit te donne pour jeûner, fais. Gloire à Dieu. Tu peux aussi jeûner, décider des jours de jeûne dans la semaine pour ta vie, pour être fortifié dans ton homme intérieur. Tu peux aussi jeûner pour tes enfants. Mais les jeûnes qui concernent les choses de la terre, ces jeûnes ne vont nulle part. Ces jeunes ne vont nulle part. Ces jeunes ne vont nulle part. Je parle à quelqu'un, si tu jeûnais pour avoir des bénédictions terrestres, arrête de le faire, tu n'auras pas cela. Les païens ont tout, est-ce qu'ils jeûnent? Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi l'église reste, je ne veux pas utiliser ce mot, abruti. Ça ne cadre pas avec ce que je veux dire. Pourquoi l'église reste si ignorante ou bien on fait exprès? Pourquoi? Et le Seigneur est attristé. Pourquoi nous voulons, la Bible déclare que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment on ne va pas enregistrer les dégâts dans les réseaux sociaux à l'endroit de nos frères, à l'endroit de nos soeurs, à l'endroit de nous, qui scandalisons les peuples, qui bafouent le nom de Jésus-Christ. Comment on ne va pas enregistrer ça? Parce que nous sommes focalisés pour les choses célestes. Nous sommes focalisés sur les choses de la terre. Nous ne sommes pas focalisés sur les choses de là-haut. On peut bien commencer et mal terminer. On peut bien commencer et mal finir. Alléluia. Vous vous rendez compte que Jonas a demandé la mort parce qu'il ne voulait pas que ce peuple soit sauvé? Il était prophète. Il prêchait la parole de Dieu. Si Dieu l'a choisi, c'est parce qu'il pouvait le faire. Si Dieu l'a choisi, parce que c'est lui qui était fabriqué comme instrument pour amener le réveil à Ninive. Mais Jonas ne voulait pas donner, ne voulait pas être la bouche de Dieu, ne voulait pas être cet instrument de vie pour libérer les captifs de Ninive qui avaient besoin de la vie de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Si tu es dans ce cas, sors de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es dans ce cas, peut-être il y a des gens qui t'ont énervé, les gens qui t'ont offensé. Est-ce que vous savez que Ninive était une ville abominable comme Sodome et Gomorrhe? Est-ce que vous savez que Ninive ne craignait pas Dieu du roi jusqu'aux enfants? Est-ce que vous savez ça, bien-aimé? Celui qui a créé ce peuple, celui qui a fabriqué ces âmes, le Dieu créateur qui a créé ce monde savait qu'il avait besoin de ces âmes, qu'il avait besoin de la conversion de ces âmes, qu'il avait besoin de la repentance de ces âmes. Il y a des moments où Dieu a besoin qu'on aille parler. Il y a des moments où Dieu a besoin de notre bouche pour aller parler. Pourquoi? Parce qu'il a déjà disposé le terrain afin que lorsque tu viens parler, quelque chose se passe, il y a des repentances. N'avez-vous jamais vu, lorsque tu vas parler à quelqu'un, Jésus à quelqu'un, la personne qui était bizarre, quand tu commences à lui parler, la personne change, la personne devient comme un enfant, comme il commence à te poser des questions, tu te poses même des questions, ce monsieur qui me persécutait là, qui m'insultait, qui me traitait de tout là, il est devenu comme un enfant bien-aimé dans le Seigneur. On appelle ça l'homme animal, ne comprend pas les choses spirituelles. Ces mêmes personnes, c'est eux qui nous tuent, qui nous détruisent, qui nous attaquent mystiquement, qui nous font du mal, bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu dit qu'ils ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche. C'est des hommes animaux, ils ne comprennent rien. Vous pouvez les sauver par ma parole. Et la Bible déclare qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Bien-aimé, c'est qui le pécheur? C'est celui qui te fait du mal. C'est qui le pécheur? C'est celui qui te poignarde pendant que tu fais du bien. C'est qui le pécheur? C'est celui qui vous-même vous connaissez. Mais la Bible dit, il y a de la joie dans le ciel parmi les anges pour un seul pécheur qui se repent. L'évangile de la gloire de bénédiction ne nous amènera nulle part. L'évangile qui nous ramène à Dieu, c'est ça, c'est à partir de là que Dieu nous note. C'est à partir de là que le Seigneur nous note. Alléluia. Jonas, qu'est-ce qui se passe? Nous venons de voir que cet homme a pris la direction de Tarsis. Il se lève très bien. Il monte dans le bateau des pauvres gens qui voyageaient sur la mer. Il s'installe tranquillement, sachant qu'il fuit devant la face de l'Éternel.
Et qu'est-ce qui se passe? Nous venons de lire dans la Bible là que le bateau a commencé. Les gens, en fait, Dieu du ciel a soufflé la tempête. La tempête a commencé à menacer le bateau. Je me dis que la tempête là ne touchait pas les arbres. La tempête touchait seulement la mer. Parce que Jonas, le feu étranger, était dans la barque, dans le bateau des gens, des innocents. Alléluia. Et pourtant, c'était des païens. Et pourtant, c'était des gens qui, la Bible déclare qu'ils avaient commencé à invoquer chacun son Dieu. Ça veut dire que c'était des païens. Ça veut dire que ces personnes ne connaissaient même pas Dieu. Même s'ils savaient qu'il y a un Dieu qui a... Parce que lorsque Jonas leur dit, je fuis devant le Dieu qui a fait la mer, qui a fait le ciel, la terre. Ils ont dit, ah, il y a un Dieu comme ça. Ça veut dire, c'est des païens. Voyez-vous que Jonas a été en danger, même un danger pour ces pauvres païens. Et voyez-vous que lorsque ces gens ont élevé la voix, ont prié l'Éternel, Dieu les a exaucés. Ils avaient été exaucés. Alléluia. Jonas s'embarque dans leur bateau. Tranquillement. Il monte même au fond du navire. Il dort. Certainement, Jonas pensait qu'en dormant, il allait mourir. Il allait disparaître une fois pour tout. Mais Dieu dit, toi, tu ne me connais pas. La Bible dit, la tempête était encore plus forte. Ces pauvres gens étaient en péril. Ils étaient en péril. À cause de qui? À cause de Jonas, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque je fuis de faire la volonté de Dieu, lorsque je fuis, Dieu parle. Et moi, je fais comme je veux faire. Il faut t'attendre à une tempête. Je dois m'attendre à une tempête. Je dois m'attendre à des orages. Alléluia. Il y a des orages que nous vivons. Il y a des tempêtes que nous vivons qui ne viennent même pas des sorciers, qui ne viennent même pas du diable, mais qui viennent de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'il veut nous ramener à l'obéissance. Mais tant que je n'ai pas encore obéi, la tempête va commencer à souffler, va continuer à souffler. Les orages vont continuer à me menacer. Je dois obéir à l'Éternel des armées. Je dois obéir à celui qui parle. Je dois obéir à celui pour qui je vis. Je dois obéir à celui par qui je vis. Amen. Alléluia. Amen. Jonas a été un danger pour les pauvres gens. Même pas une petite compassion. Ah, moi je suis rebelle, mais je ne veux pas tuer ces personnes-là. Il fallait même qu'il descende du bateau et aller rester quelque part dans un coin. Alléluia. Mais il est resté dans le bateau pour dire nous mourrons tous là. C'est comme ça les rebelles qui fuient la voix de Dieu. Les rebelles qui fuient, ceux-là qui sont rebelles, qui désobéissent à la voix de Dieu. Partout où ils sont des dangers pour des gens partout où ils vont. Tous ceux qui fuient la voix de Dieu, d'obéir à Dieu, sont des dangers dans des endroits où ils sont. Même dans leur lieu de travail. Il y avait une personne, une servante de Dieu, que je tais son nom, elle sait de quoi je parle. Cette servante de Dieu-là, Dieu l'appelait. Dieu lui disait de quitter là où elle était pour venir le servir. Elle avait des bons diplômes et tout, mais Dieu voulait qu'elle mette ses diplômes à son service. Mais elle regardait un peu le salaire. Elle disait que, ah non, aller travailler, je n'aurai pas le salaire. L'église ne va pas me donner un salaire comme le salaire que j'ai là. Elle avait regardé tout ça là. Bien aimée dans le Seigneur. Cette servante Dieu était devenue un Jonas dans son travail. Un Jonas parce que Dieu l'appelait à un endroit bien précis. Elle était devenue une Jonas dans son lieu de travail. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu a soufflé la tempête. Tous les ordinateurs avec lesquels travailler sont tombés en panne. Les gens n'arrivaient, on appelle ceux qui arrangent des ordinateurs, rien ne se passait. Même le téléphone des secrétaires là, ne répondait plus. Le salaire ne passait plus. Je vous parle de ce que moi j'ai vu avec mes yeux. Parce que c'est nous qui étions maintenant des consolateurs pour cette servante de Dieu, pour cette sœur. Elle avait tout perdu.
elle a des enfants, mais elle était devenue mendiante. Comme elle ne voulait pas demander, mais nous, on savait qu'elle avait besoin de nous pour qu'on lui donne à manger avec les petits-enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on n'est pas obéissant, lorsqu'on fuit la voie de Dieu, on fuit ce que Dieu nous dit de faire, on va rencontrer les tempêtes. Et les tempêtes ne vont pas nous laisser jusqu'à ce qu'on obéisse à l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu a fabriqué, il t'a fabriqué pour une mission. Il ne m'a pas donné ta mission. Nous sommes un corps. L'église, nous sommes un corps. Peut-être Dieu t'appelle à aller annoncer l'évangile à ceux qui sont dans le village. Parce que Dieu t'a donné un don de parler dans ta langue. Mais tu dis que non, moi je ne pars pas là-bas. Je pars à l'église, je vais m'asseoir à l'église là-bas. Qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer la tempête. Pour que tu saches que ce n'est pas là-bas qu'il te veut. En fait, toi tu es à l'église, même si tu donnes les dîmes, les offrandes, même si tu balais, même quel que soit ce que tu peux faire là où tu es à l'église, tu n'es pas béni, Dieu ne te voit pas là parce qu'il t'avait fabriqué. Il t'avait déjà préparé pour une autre mission. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Dieu me parle de Jonas dans l'église. L'église est devenue un Jonas. Beaucoup de personnes sont des Jonas. Dieu te met à cœur. Il te dit pas ainsi par le tel, mais il attire ton cœur vers une sœur. Il met en toi l'amour pour cette sœur. Il met en toi quelque chose de désir. Il met en toi quelque chose qui n'est pas charnel. Mais toi, tu regardes ailleurs. Là où ça brille. Regardez. Là où ça brille, là où il y a l'argent, là où il y a les biens, là où il y a le plus souvent, les hommes cherchent les femmes claires, les femmes grandes de taille. Mais qui vous a dit que c'est la femme claire, grande de taille, qui est belle? La beauté, la Bible déclare que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Tu peux aimer le physique, mais l'intérieur est pourri. Et quand tu la mets chez toi, ce sera du poison dans ta vie ministérielle, dans ta maison. Il y a des gens qui désobéissent comme ça et qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont pris les femmes qui ne sont pas leurs. Il y en a qui prennent des hommes parce que ce monsieur a l'argent. Parce que ce monsieur est ceci. Parce que ce monsieur est cela. Ah, moi je n'aime pas les gens courts. Ah, moi je ne peux pas épouser quelqu'un qui est court. Ah non, il a l'argent mais celui-là est tellement pauvre. Ah non, il va me donner quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Si c'est là où Dieu t'attire, la Bible dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire. Bien qu'il ne te dira pas ainsi par l'Éternel, mais en toi il met le vouloir et le faire. Pour que tu ne te trompes pas. Il t'attire, mais tu dis, ah non, physique là, ça ne me donne rien du tout. Hein. Ah, c'est pas ma qualité, c'est pas mon genre. C'est quoi ton genre? Mais ton genre doit être le genre de Dieu. Si c'est Dieu qui approuve cela, accepte ce que Dieu te donne. Tu verras un jour, comme une fleur, cette personne va s'ouvrir. Tu vas découvrir que, mais en fait, il y avait quelque chose de spécial qui était caché en lui. À cause des préjugés, Jonas a été puni jusqu'à aller dans le ventre du poisson. À cause du physique, il n'a pas vu au-delà. Il n'a pas vu que Dieu avait déjà disposé ce peuple pour la repentance. Il ne l'a pas vu. Il a juste jugé sur le physique. C'est des abominables. C'est ceci. Ils sont maudits. C'est des incestes. C'est ceci. C'est cela. Alors, il a reçu une bonne dose de punition jusqu'à aller boire les cacas, excusez-moi du terme, du poisson, de la baleine dans la mer. Sans vent, même pas un petit vent. Souffrir. Il a fallu qu'il crie à Dieu. Qu'il crie, je t'offrirai les sacrifices d'action de grâce. Il a fallu qu'il intercède là-bas pour que le poisson le vomisse. Bien-aimé dans le Seigneur, si le poisson te vomit, si toi tu rentres dans un endroit où ce sera compliqué pour toi, est-ce que tu auras la grâce d'intercéder comme Jonas? Mais tu risques de mourir dans le ventre du poisson. Tu risques de mourir dans ce qui n'est pas de Dieu, là où Dieu n'a pas préparé pour toi. Toutes les fois que tu prendras une autre direction,
en dehors de la direction que Dieu t'a donnée, tu rencontreras toujours ce genre d'obstacle. Le vieux prophète est mort, le jeune prophète est mort parce qu'il a écouté la voix du vieux prophète. Dieu lui dit, voici comment tu dois faire. Voici la direction. Va, ne regarde pas en arrière. Va, ne manque pas en route. Va, tu es dans le jeûne. Mais quand il arrive, il s'arrête. Le vieux prophète l'arrête. Le vieux prophète lui donne un autre message. Il lui montre que lui aussi il connaît. Il se soumet. Il rejette ce que Dieu lui a donné. Bien aimé, tant qu'on va sortir de la volonté de Dieu, des recommandations de Dieu, on va rencontrer toujours des naufrages, des tempêtes, jusqu'à ce que le poisson va avaler. Je parle à quelqu'un ce matin. S'il y a un Jonas qui est monté dans ta vie, s'il y a un Jonas qui est monté dans ta vie, dans ta maison, dans ta barque, ce Jonas descend aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a un corps étranger, un Jonas, quelqu'un qui n'est pas envoyé de Dieu, qui est monté dans ta vie, que ce Jonas tombe, parce que tu ne dois pas vivre la tempête de Jonas, tu ne dois pas vivre sa punition, tu ne dois pas vivre ses galères, tu ne dois pas vivre sa malédiction, parce que quand on fuit devant la face de l'Éternel, la malédiction elle repose sur nous. Lorsqu'on fuit d'obéir à Dieu, c'est la malédiction qui nous accompagne. Mais si c'est toi qui es Jonas, change de chemin. Ne sois pas un Jonas pour tes enfants. Ne sois pas un Jonas pour ta vie de couple. Ne sois pas un Jonas même pour ta vie financière. Ne sois pas un Jonas pour ton travail. Ne sois pas un Jonas même pour ta nation. Parce que quand tu vis la désobéissance, tu deviens Jonas pour tout le monde. Ta nation, tu es Jonas. Ta famille, tu es un Jonas. Tes enfants, tu es un Jonas. Même ta propre vie, tu es un Jonas. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Sors de la désobéissance. Sors de la rébellion. Sors du raisonnement. Sors des préjugés. Sors de la méchanceté. Parce qu'en Jonas se trouvait une méchanceté cachée. Au-delà du fait qu'il prêchait, mais il était méchant. Regardez l'image. Il finit de donner la parole à Ninive. Parce que lorsque le poisson va le vomir où? À Ninive. Il s'est levé, il est parti. Jonas finit de faire la mission de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, la Bible déclare que du roi de Ninive jusqu'au mouton, tout le monde s'est converti. Tous ont jeûné et tout le monde s'est converti, s'est repenti. La Bible dit quand Jonas est sorti de là, Jonas va maintenant dire à Dieu, je savais que tu étais bon, je savais que tu étais un Dieu de compassion, mais attends, tu ne voulais pas que ce peuple soit sauvé. La méchanceté était cachée en Jonas, bien-aimé. Il avait un cœur méchant, un cœur sans compassion. Je ne sais même pas pourquoi Dieu l'a choisi, mais Dieu sait que quand tu obéis tout simplement à sa voix, son obéissance, lorsque tu dis oui Seigneur, je vais faire ce que tu veux que je fasse, avec ton cœur d'humilité, tu dis Seigneur, je ne peux pas, mais je vais quand même, je ne peux pas, mais je vais quand même, même si tu avais un point noir en toi, Dieu va changer ce point noir et va mettre le sang de Jésus-Christ dessus. Il y a des missions que Dieu nous donne qui ne sont pas faciles. Mais il faut tout simplement dire au Seigneur, Seigneur, oui, j'accepte, mais aide-moi à accomplir cette mission. Il t'envoie chez les pygmées. Tu ne sais pas comment parler aux pygmées. Dis, Seigneur, aide-moi. Si tu me dis d'aller, ça veut dire que je peux le faire. Aide-moi, je ne peux pas. Peut-être tu n'aimes pas les blancs. Il va te dire, il va annoncer l'évangile aux blancs, à ceux qui ont la peau noire, qui n'aiment pas les noirs. Et tu vas dire, Seigneur, je les aime, ils nous ont trop fait du mal. Seigneur, je ne veux pas aller là-bas, mais je pars parce que tu m'envoies. Aide-moi à le faire, aide-moi à les aimer. Bien-aimé dans le Seigneur, ton Dieu va le faire comme tu lui demandes. Mais si tu pars avec un cœur noir comme Jonas est parti à Ninive, il a mis ses pieds dans la ville de Ninive, il a prêché l'évangile sans Ninive pendant 3 heures. La Bible dit Ninive était 3 heures de marche. Pendant 3 heures, il prêche l'évangile. Les gens se sont repentis, convertis. Quand Jonas part, il dit à Dieu, prends-moi, parce que vaut mieux que je meure. Dieu lui pose la question, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas répond à Dieu, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Parce que je savais que tu étais un Dieu compatissant et miséricordieux.
C'est triste. Ça me rend triste parce qu'on en trouve au milieu de nous. Il ne s'agit pas des païens dont la Bible parle. La Bible parle de Jonas. La Bible parle d'un homme de Dieu. La Bible parle d'un prophète qui a une bouche autorisée. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire et que tu ne veux pas faire? N'attire pas la tempête. Bien-aimé dans le Seigneur. Toutes les fois, je veux aller. Je veux élever la voix pour débarrasser les Jonas qui viennent dans nos vies. Mais Dieu m'amène sur nous-mêmes. Le Saint-Esprit me montre que nous sommes des Jonas nous-mêmes. Parce que nous refusons d'obéir à Dieu. Alléluia. Amen. Le cœur de Dieu saigne. La servante de Dieu a parlé de quelque chose tout à l'heure. Pourquoi la désobéissance? Pourquoi cette situation? Parce que quelque part, on s'est déconnecté de Dieu. Comment Dieu va envoyer la présence, sa gloire sur nous? C'est lorsque nous allons reconnaître que nous sommes dans l'erreur. C'est lorsque je vais reconnaître, Seigneur, je suis l'Église, je suis l'Église, je suis ton peuple. Je vais reconnaître, Seigneur, je suis dans l'erreur. Bien-aimé, si je suis toujours dans ma propre justice, Dieu ne fera rien. Si je me justifie toujours, je dis toujours, Seigneur, oui, on m'a fait ci, oui, je souffre, oui, ça c'est bien-aimé. Dieu ne fera rien du tout. Il faut que je m'abandonne à lui. Quand je dis, Seigneur, je suis dans l'erreur, Seigneur, je suis dans l'erreur. Tu ne peux jamais mentir. Tu ne peux jamais te contredire. Seigneur, quand tu dis tu fais, si cette situation perdure, ça veut dire que quelque part, tu m'interpelles. Quelque part, tu veux me ramener à tes voies. Quelque part, Seigneur, ramène-moi à toi. Et c'est ainsi que Dieu va répandre sa gloire. C'est ainsi que Dieu va faire quelque chose d'inouï. C'est ainsi que Dieu va faire quelque chose de très puissant. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu étais Jonas, repens-toi, reviens à l'Éternel. Et rappelez qu'une œuvre inachevée ne peut jamais être récompensée. Tu as accepté de servir. Tu t'es levé comme Jonas. Jonas va à Ninive. Oui, je me lève, je pars. Mais tu prends une autre direction. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es dans la rébellion. Tu es dans la désobéissance. Jonas, lève-toi, va à Ninive. Là où Dieu veut que tu sois, lève-toi, va. Fais ce que Dieu te dit de faire. Pour que tu ne sois pas en scandale à ta nation, pour que tu ne sois pas en scandale à ta famille, pour que tu ne sois pas un sujet de scandale, une occasion de chute, même pour tes enfants, parce que lorsque tu es dans la désobéissance, lorsque tu n'obéis pas à Dieu, tu es un instrument de mort, même dans ta propre maison, tu es un instrument de mort, même dans ta famille, dans ton pays même. Parce que tu n'es plus une bénédiction, tu es maintenant une malédiction. C'est la tempête que tu attires autour de toi partout où tu pars. Est-ce que nous pouvons revenir au premier amour? Est-ce que nous pouvons revenir? Tu peux revenir sur ce que Dieu t'a dit dès le départ. Tu peux revenir sur ce que tu sais de Dieu. Parce que ce monde ne nous appartient pas. Parce que le monde, nous sommes de là-haut. Parce que je dois construire ma couronne pour là-haut. Parce que je dois aller là-haut. Mais pour aller là-haut, je dois être cet ouvrier qui est un serviteur, qui sert sans penser à un retour, qui sert sans intérêt. Il dit que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Je suis ce serviteur et je vais continuer à servir. Je vais continuer à faire l'œuvre d'un évangéliste. Je vais continuer à faire l'œuvre de Christ autour de moi, dans mon pays. Partout où Dieu m'amène, je veux le servir. Je le sers parce que je suis serviteur, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque je n'obéis pas à Dieu, je ne le sers pas. Même si je m'agite partout, je ne le sers pas. Dieu ne me voit pas. Alléluia. Dieu cherche des serviteurs encore aujourd'hui. Dieu ne cherche pas ceux qui tiennent leurs propres intérêts. Dieu ne cherche pas ceux qui s'occupent d'eux-mêmes. Dieu cherche les serviteurs qui se donnent corps, esprit à mes corps pour dire, Seigneur, je te sers. Je me donne à toi là où tu veux que je me donne. Seigneur, ma vie ne m'appartient plus. Dieu cherche des serviteurs. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Bien-aimé, Dieu cherche des ouvriers pour la moisson. Dieu cherche des serviteurs. Dieu cherche des serviteurs. Dieu ne cherche pas les vénétaires, on les appelle comment?
les végétariens, ceux qui se jouent au végétariat, les vedettes sur les réseaux sociaux, les vedettes partout dans les rues, les vedettes même dans les églises, les stars. Dieu n'a plus besoin, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu cherche les serviteurs, ceux qui ne cherchent pas leurs propres intérêts, ceux qui servent pour les intérêts du royaume. C'est ce que Dieu cherche. Là où tu dois régler les problèmes, comme Jonas devait le faire à Ninive, régler le problème parce que Dieu avait pris ce peuple pour lui. Dieu avait déjà disposé les cœurs pour la repentance. Mais si tu restes dans les préjugés, tu n'es plus serviteur de Dieu. Si tu restes dans les préjugés, si tu restes dans la méchanceté, tu ne sers plus l'Éternel ton Dieu. Dieu cherche ceux qui le servent. Dieu cherche ceux qui vont régler les problèmes, ceux qui vont régler les situations d'endurcissement, là où les gens ne croient plus, là où on n'a pas de la compassion, là où on n'a pas de l'amour. C'est ce que Dieu cherche. C'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Ce qui réjouit le cœur de Dieu n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, n'est pas d'avoir des biens matériels, n'est pas d'avoir les bénédictions qui périssent, qui ne veniront nulle part. Ce qui réjouit le cœur de Dieu est qu'une âme soit sauvée, et que celui qui est tombé se relève, et que le cœur brisé soit guéri, et que le cœur blessé se retrouve la guérison, bien-aimé. Tu vis sur terre pour régler ce problème. Tu vis sur terre en tant que serviteur de Dieu, ouvrier de la dernière heure, pour régler ce problème, pour amener la multitude à l'Éternel. Christ est parti, t'a laissé une responsabilité. Que fais-tu de cette responsabilité? Alléluia. Bien-aimé, le cœur de Dieu saigne. Depuis que Dieu me parle de Jonas, ça fait 3 jours. 3 jours depuis jeudi dernier. Non, depuis samedi dernier. Mon cœur saigne, je veux sortir du message. Le Saint-Esprit me ramène là. Revenons à l'Éternel. Reviens au premier amour. Alléluia. Je vais arrêter mon message là. Le thème de l'église Melchisédek était, le thème de l'année est « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Même s'il y a des sous-thèmes différents, mais Dieu revient toujours sur la repentance. Alléluia. Je veux bénir tous ceux qui sont connectés. Je bénis aussi tous ceux qui suivront ce message en différé. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu bénisse vraiment vos vies. Que le Seigneur apporte un réveil sur l'Église à l'endroit de chaque personne qui porte le nom de Christ. Parce que lorsque nous posons des actes qui bafouent le nom de l'Éternel, ça montre la nudité de l'Église. Ça révèle la nudité de l'Église. Nous devons nous relever par la grâce de Dieu et c'est de manière personnelle. Vraiment que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je prie que cette parole passe, que le Saint-Esprit qui nous convainc puisse nous aider à réaliser que les temps sont mauvais et que Christ, il est à la porte. D'un moment à l'autre, il peut enlever son peuple, son Église. Est-ce que je serai prêt? Est-ce que je suis je vais partir de ceux qui vont rester? Mais ce ne sont pas des fables. C'est la vérité. Ça va arriver. Bientôt. Je vais prier. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je viens te rendre grâce ce matin, Seigneur, pour ta parole. Ô Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui es Dieu. Seigneur, la Bible déclare qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu nous as fait grâce de t'appartenir. Tu nous as fait grâce d'être ton peuple. Nous n'avons pas mérité cela. Nous ne sommes pas meilleurs que le monde, non. Mais tu nous as juste mis à part pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, je viens te demander pardon pour notre attitude. Seigneur, pour toute attitude ne te glorifiant pas. Nous ne réalisons pas qui nous sommes.
nous ne réalisons pas, Seigneur, que nous sommes des trésors dans ce monde. Nous ne réalisons pas, Seigneur, que tu nous as fait Dieu pour Pharaon, Dieu pour le monde, Seigneur. Mais nous nous comportons comme le monde. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, je te remercie parce que tu agiras. Je te remercie, Père, parce que tu ne donnes pas ta gloire à un autre, ni ton honneur aux idoles. Tu agiras, Seigneur. Tu te manifesteras, car tu as dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre ton Église. Oh, celui qui a dit, détruisez ce temple, mais en 3 jours je le relèverai. Je crois, Seigneur, que tu vas rebâtir, tu vas rétablir, reconstruire les murs brisés de l'Église. Reconstruire les murs brisés des vies humaines. Tu vas reconstruire, alléluia, pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur, parce que la gloire revient dans le temple. La gloire revient dans le temple. La cabode revient dans le temple. Seigneur, merci, parce qu'au Dieu de gloire, lorsque, Seigneur, le peuple a vécu l'Ikabod, Christ est venu avec la cabode, la présence glorieuse. Il a brisé la mort, il a vaincu la mort, il a vaincu la mort, il a vaincu la malédiction de la mort. Il a établi la cabode dans l'église. Père, je te bénis parce que par la cabode, par ta présence, par le sang qui a coulé, tu rétablis les murs brisés de l'église, tu rétablis les murs brisés de Jérusalem, tu rétablis les murs brisés de nos vies, tu rétablis, Seigneur, tu répares la brèche, car c'est toi le réparateur des brèches par excellence. Tu répares, tu relèves, parce que tu ne donnes pas ta gloire à un autre, parce que tu as déjà payé le prix, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Cela se fera, Seigneur. Cela se fera, Seigneur. Cela se fera, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Merci pour ta parole. Seigneur, il y a un feu qui brûle en moi. Je sais que ce message continue. Tu me dis que ce message continue. Mais pour aujourd'hui, Seigneur, nous arrêtons là. Viens rétablir, viens guérir, viens relever. Envoie l'esprit de vie. Souffle le vent impétueux. Souffle sur l'église. Souffle le vent. Souffle ce vent impétueux, Seigneur. Souffle, Père éternel. Souffle sur nous. Souffle, Seigneur. Souffle, Seigneur. Afin que la gloire revienne à toi seul. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces moments. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ce culte. Nous te bénissons pour l'église Melchisédek, Seigneur. Oh Dieu qui nous reçoit. Père qui bénit les peuples, les nations. Seigneur, que toute la gloire te revienne, mon Dieu. Au nom de Jésus, je remets ton peuple entre tes mains. Tes serviteurs, tous qui ont suivi le message. Je les remets entre tes mains. Je te les recommande, mon Dieu, à ta grâce, ô Dieu de gloire. Merci parce que c'est des instruments qui apporteront le réveil, qui apporteront la repentance, se débarrasser de l'esprit de Jonas, Père, afin de faire ta volonté. Refuser de désobéir à Dieu afin d'accomplir ta volonté. Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, alléluia, amen. Soyez bénis, soyez richement bénis. Je bénis. Je vois ici l'homme de Dieu, Gaël. Sois richement béni, Gaël, serviteur de l'Éternel. Sois béni, Raïcha, Gisèle, et tous ceux qui sont connectés, je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, passez un excellent dimanche dans la paix de Dieu. Sachez que la mort ne vous approchera pas au nom de Jésus-Christ, parce qu'il y a une marque du sang de Jésus-Christ sur votre front, sur vos maisons, la marque du sang de l'agneau. L'ange de la mort ne passera pas chez vous, il passera outre. Il ne touchera ni à vos enfants, ni à vous-même, ni à ceux qui vous appartiennent, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous recommande à la grâce de Dieu, à la protection divine, au nom de Jésus. Je bénis votre week-end, je bénis votre semaine. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la grâce de Dieu et la gloire de Dieu vous précèdent dans toute cette semaine, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te rends toute la gloire pour ta parole ce matin. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Nous nous retrouvons ici le mercredi à 19h. Mercredi de 19h à 20h, nous avons enseignement.
Bien-aimés, comme je le disais tout à l'heure au début du culte, de vraiment d'inviter les autres. Il y a des gens qui ont besoin des paroles. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un ouvrier. L'ouvrier qui partage la parole afin que l'autre puisse être béni. Alléluia. Ramène l'autre, invite les autres, bien-aimés. La moisson est très grande. Invite les autres. Mercredi de 19h à 20h. Et le vendredi, c'est nos temps de prière de 19h à 20h. Amen. Donc, je vous donne un shalom. Shalom à vous, au nom de Jésus.